Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment, que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible pour partager avec vous la parole, pour partager avec vous la grâce. Quand nous parlons de partage, ça veut dire que nul ne connaît totalement, car nous ne connaissons qu'en partie. Nul n'a la vérité. Nul ne possède la vérité, sauf Dieu. La vérité se trouve dans sa parole, et hormis sa parole, il n'y a pas de vérité. L'homme peut recevoir la parole de Dieu en lui, mais étant donné que l'homme est chair, eh bien, il ne connaîtra jamais toute la vérité. Sachez donc que tout ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas la connaissance infuse, ce n'est pas la vérité, mais c'est juste une exhortation. Ça veut dire autant que je vous apporte, autant vous pouvez m'apporter. C'est pourquoi nous disons que nous partageons la parole. Parce que la parole est comme un pain qu'on se partage. Tu ne peux pas manger ce pain seul, tu as besoin de le rompre et de le donner aux autres. Nous venons donc partager cette parole de grâce, cette parole qui est l'esprit. Vous savez, la grâce s'appréhende de plusieurs façons, mais moi je vais essayer de vous dire comment moi je l'appréhende. Je dis encore que je n'ai pas la vérité. Parce que la vérité est la parole et l'homme est charnel. Vous pouvez avoir l'esprit en vous, mais votre chair influera toujours sur ce qui sortira de vous-même. C'est pourquoi toutes nos paroles sont imparfaites. Mais la parole, elle est la vérité et la vérité, elle est parfaite. La grâce que nous partageons est une grâce qui nous libère du péché. Si vous êtes libéré du péché, alors il y a certaines choses auxquelles vous n'êtes plus enclin. La grâce vous libère du péché. Et libéré du péché, il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Si vous le faites, sachez que ce n'est pas grave. Mais en principe, il y a des choses que vous ne devez pas faire, mais faites-le si vous êtes convaincu de le faire. Parce que tout est question de conviction. Je peux vous dire des choses. Si vous n'êtes pas encore prêt à les appliquer, ou bien si vous ne devez jamais les appliquer, peut-être elles ne vous sied pas. Parce qu'il y a plusieurs façons d'opérer de l'esprit. La façon dont l'esprit a opéré en moi n'est pas la même façon dont l'esprit opérera en vous. Mais dans la grâce, il y a des vérités établies. Des vérités que nous connaissons, bien que nous ne connaissons pas tout. Sachez que dans la grâce, on ne se confesse plus. Pour qu'il y ait confession, il faut qu'il y ait péché. Pour qu'il y ait confession, il faut que vous ayez conscience que vous avez fait mal, que vous avez péché. Mais si on sait que dans la grâce, nous sommes libérés du péché, nous ne sommes pas libérés du péché parce que nous ne péchons plus. Nous sommes libérés du péché parce que la semence de Dieu vient habiter en nous. Et c'est cette semence qui nous convainc que nous ne péchons plus. Si vous êtes convaincu de ne plus pécher, eh bien, pour quelle raison vous vous confessez encore? Vous vous confessez parce que cette conviction n'est pas en vous. Vous vous confessez parce que vous vous sentez encore coupable. Vous vous sentez fautif. Parce que tout le temps, on vous prêche la loi de Moïse qui vous dit que vous serez sauvés par les œuvres. Soit par le bien que vous faites, vous irez au paradis. Soit le mal que vous faites vous amènera en enfer. Ça, c'est la religion. Dans la spiritualité, lorsque vous recevez l'esprit, cet esprit vous convainc de certaines choses. Le Christ disait déjà, l'esprit vous convaincra en ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le péché. Vous êtes convaincu que vous ne péchez plus. Si vous ne péchez plus, si tous vos actes sont agréés de Dieu, eh bien, vous vous confessez encore. Vous vous confessez devant un homme. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas convaincu de ne plus pécher. Parce que toute votre vie, vous continuerez à appliquer ce que le peuple d'Israël faisait. Ça veut dire à chaque moment, ils allaient vers les sacrificateurs avec un mouton lorsqu'ils avaient péché. Et on égorgeait ce mouton. Ils posaient leurs mains. Et le péché était transféré à la bête. Parce qu'ils péchaient continuellement.
Christ est venu pour accomplir ce sacrifice une bonne fois pour toutes. Avec Christ, vous ne péchez plus. Alors que à l'époque d'Israël, ils péchaient continuellement et leur péché devait être effacé continuellement. Avec Christ, le sacrifice de l'agneau a été accompli une bonne fois pour toutes. Vous ne péchez plus. Mais si vous continuez à vous confesser continuellement, ça veut dire que vous rentrez dans la loi. Vous rentrez dans la religion juive. Êtes-vous juif? Le juif peut le faire. Le juif de sang. Le juif reconnu de Dieu peut le faire. Mais vous, faites attention. Jésus n'est pas venu abolir votre tradition. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi. Tant qu'il y aura les cieux et la terre, la loi subsistera. Il le disait aux Juifs. Il le disait à leur tradition, qu'il n'était pas venu abolir le judaïsme. Vous également, sachez que le Christ, loin de Dieu, n'est pas venu abolir vos lois africaines. Il n'est pas venu abolir vos lois européennes. Il n'est pas venu abolir vos lois indiennes. Il est venu les parfaire. Comment Christ parfait votre loi? En habitant en vous et en vous permettant d'être sauvés et en faisant en sorte que l'esprit, parce que le Seigneur c'est l'esprit, lorsque vous avez vu l'esprit, vous avez vu loin de Dieu, en faisant en sorte que des convictions nouvelles naissent en vous, l'esprit vous convainc de certaines choses et alors votre vie change. Lorsque vous êtes convaincu par l'esprit, vous ne pourrez plus jamais rentrer en arrière. Je le dis encore, la rétrograde est purement religieuse. Sachez donc que dans la grâce, il n'y a pas de confession. Mais maintenant, je vous accorde vis-à-vis de la chair. Il y a des moments où vous accomplissez un acte et la chair vous reproche. Et la loi des hommes vous reproche. Vous êtes sous la loi des hommes, sachez-le aussi. Christ a dit, non seulement il n'est pas venu abolir la loi, ça veut dire vos chefs traditionnels, vous êtes sous leur loi. Vos chefs étatiques, vous êtes sous leur loi. Sachez que lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bien vis-à-vis de ces gens, vous avez le droit de vous confesser aux hommes comme vous, parce que ça concerne le cadre charnel. Si vous avez offensé votre ami, vous avez offensé votre frère, peut-être en prenant quelque chose ou en mentant, eh bien, allez vers lui et dites-le, j'ai fait telle chose, c'était pas bien. Je te demande pardon. Ça, c'est humain, c'est charnel, c'est normal. Mais dans la grâce, dans les choses spirituelles, lorsque l'esprit vous convainc que vous ne péchez plus, il n'y a plus de confession. Dans la grâce, il n'y a plus de pardon. Le pardon appartient à la chair, parce que c'est la chair qui se sent offensée. Quand l'esprit vous convainc que le péché n'existe plus, le péché se trouve dans la connaissance du bien et du mal. Lorsque vous faites le mal, eh bien, vous péchez. Si l'esprit vous convainc que vous ne passez plus par le jugement, que vous ne connaissez plus le péché, eh bien, sachez une chose, c'est que vous ne devez plus connaître le mal qu'on vous fait. Ce n'est pas vous qui travaillez pour ne plus connaître le mal, c'est l'esprit qui vous convainc. Ça veut dire en vous, il n'y a plus de mal. Vous devenez comme le vent. On vous touche, mais vous ne ressentez pas le mal. Vous rendez plutôt l'amour. C'est comme une rose. La rose, elle est belle. Quand vous voyez une rose, la majorité des gens ont toujours tendance à vouloir la cueillir. Mais sachez que lorsque vous cueillez la rose, vous la tuez. Mais lorsque vous cueillez la rose ne considère pas ce que vous faites comme une offense. Au contraire, elle vous donne une bonne odeur. C'est ça l'amour. Quand vous devenez plein d'amour, vous ne connaissez plus l'offense. Celui qui vous offense, vous l'aimez. Vous lui donnez une bonne odeur. Et c'est cette odeur qui le change. Si vous rendez l'offense par l'offense, vous ne faites rien de bon. Si vous rendez l'offense par la vengeance, vous ne faites rien de bon. Sachez donc que dans la grâce, parce qu'il n'y a plus d'offense, il n'y a plus besoin de pardonner. Mais il peut arriver que dans la vie terrestre, votre chair, la chair sera toujours blessée. Bien que l'esprit est amour, votre chair se sentira blessée à certains moments. Mais je peux vous garantir que l'esprit domine la chair pour les spirituels. Ce qui fait en sorte que l'offense ne durera pas.
Et cette douleur que vous ressentirez, je ne vous dis pas comment elle sera parce que je n'ai pas les profondeurs de Dieu. Mais sachez qu'en ce qui me concerne, cette douleur s'est changée en bien. Elle me permet d'évoluer. Lorsque je me sens dans la souffrance, lorsque je me sens blessé, j'embrasse la douleur. Ne combattez pas le mal, embrassez-le. Parce que lorsque vous l'embrassez, vous lui donnez de ce qui est en vous. Et le mal n'a aucune force devant l'amour. Il n'y a plus de pardon dans la grâce. Dans la grâce, le diable et Satan n'existent plus. Je vais changer. Parce que d'autres ne comprendront pas ça comme je vais le dire. Sachez que le diable et Satan a une force. C'est comme son épée. La transgression de la loi conduit au péché. Le diable et Satan est le père du péché. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait une connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous faites ce qui est mal, eh bien vous péchez et vous entrez sous l'emprise du mal, du diable. Et il vous accuse. Parce qu'il n'a aucune force, mais il prend sa force de Dieu. Parce que Dieu est juste. Lorsque le diable monte et il dit celui-ci fait le mal, eh bien Dieu vous donne ce que le mal produit. Il est l'accusateur. Mais maintenant en Christ, il est écrit que lorsqu'il accomplissait les choses spirituelles sur la croix, eh bien il a déchiré les ordonnances de la loi qui nous condamnait. Ça veut dire il a enlevé au diable son épée. Son arme, c'est la loi. L'homme est poussé au mal. Dans la loi, il y a le bien et le mal. Mais l'homme est poussé au mal. Ça veut dire qu'il est, s'il s'attache à la loi, il est voué à être avec le diable. Parce qu'il est poussé vers le mal. Le Christ déchire donc la loi qui nous condamne. Il déchire cette loi. Le diable vit, mais il n'a plus de force. Si vous n'êtes plus sous la loi, eh bien le diable devient impuissant devant vous, parce qu'il n'a plus cette arme. Nous avons été créés à base de la terre. La terre est charnelle. Nous avons été créés à base de quelque chose de terrestre qui est la terre, de quelque chose de physique qui est la terre. Dans le physique se trouvent des lois. La loi de la famine se trouve dans le physique. La loi de la vieillesse se trouve dans le physique. La loi du sexe se trouve dans le physique. La loi du rapprochement des sexes se trouve dans le physique. C'est pourquoi vous allez constater que même les animaux se rapprochent par les sexes. Même les animaux ont faim. Même les animaux vieillissent. Nous sommes comme eux parce que nous avons été créés de quelque chose de physique qui est la terre. Sachez donc que les animaux ne pêchent pas pour une raison, parce qu'ils n'apprécient pas les choses. Ce qui nous a fait apprécier les choses, c'est la connaissance qu'Adam a eue. Maintenant, Christ nous délivre de cette loi en venant demeurer en nous et en nous faisant vivre par l'Esprit. Si vous êtes délivré de la loi, peu importe vos actes, parce qu'on reste des hommes, on reste physique, vous allez toujours avoir faim, bien qu'étant délivré de la loi, parce que nous sommes créés à base de cette loi. Mais maintenant, c'est l'appréciation. L'Esprit vous convaincra que tout ce que vous faites concourt à la gloire de Dieu. Que ce soit ce que les gens qualifient de mensonge, que ce soit ce que les gens qualifient de fornication. Toutes ces choses, si vous les faites, si vous êtes né de l'Esprit, concourent à la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la grâce, vous n'avez pas besoin de craindre le diable, parce qu'il n'a plus de force. Le Christ a vaincu le malheur. Eh bien, pourquoi vous le craignez encore? Venons maintenant sur la crainte, sur la peur. Dans la grâce, il n'y a plus de peur. Mais de nos jours, nous constatons que c'est le contraire. Ceux qui disent avoir reçu la grâce, ceux qui lisent la Bible, ceux qui se disent chrétiens, eh bien, ce sont les plus viveurs dans la crainte de nos jours. J'ai jamais vu des gens aussi craintifs. Des gens qui vivent autant dans la peur. Je vais vous dire quelque chose. De nos jours, vous n'avez plus besoin de regarder des films d'horreur pour susciter de la peur en vous. Vous n'avez pas besoin de voir Scary Movie
Vous n'avez pas besoin de voir Scream. Vous n'avez pas besoin de voir Destination Finale. Ou bien de voir Ring. Ou bien de voir tous ces films de peur. Vous n'avez pas besoin de voir Freddy. Non, vous n'avez pas besoin. Pour avoir de la peur, si vous voulez avoir peur, vous n'avez qu'à devenir chrétien. Vous aurez peur. Chrétien contemporain. Parce que les chrétiens de l'église primitive n'avaient pas peur. Et ces chrétiens étaient vrais. Ils vivaient par l'esprit. Les chrétiens d'Antioche, lorsque les gens du dehors commencent à les appeler chrétiens, c'était la véritable église. Je ne dis pas après ce qui a suivi. Ça veut dire avec toutes les divisions qui sont venues par la suite. La première église qui a été appelée chrétienne était l'église véritable. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, j'ai jamais vu des gens aussi heureux. Ils ont peur de tout. Et pour une raison, c'est parce qu'ils vivent sous la loi. Ils ont pris les traditions des autres. Et ils en ont fait leur façon de louer Dieu. Ils ont pris du judaïsme. Ils ont pris des chrétiens de l'église primitive. Ils en ont fait le christianisme. Ce système basé sur la crainte, sur le doute, sur le jugement, sur la condamnation. Parce qu'ils vivent sous la loi. Aujourd'hui, dès que vous voyez Illuminati, vous commencez à voir tous les symboles. Vous guettez de partout. Ça suscite la crainte. Dès que vous voyez un symbole qui vous suscite quelque chose, vous jugez et vous vous détachez. Si vous vous éloignez du monde, alors quelle est la lumière qui brillera dans le monde? Le Christ, il est venu dans le monde. Les apôtres, ils sont marchés dans le monde. L'esprit travaille dans le monde. Mais vous faites ce qu'on appelle du sectarisme. Dès que vous voyez un symbole, vous voyez ça. Oh, on ne s'approche pas. C'est le symbole du diable. Dès que vous voyez une musique Beyoncé, Rihanna, c'est le diable. Dès que vous voyez quelqu'un d'un genre, c'est le diable. Dès que vous voyez quelqu'un retrousser ses manches, c'est le diable. Tout devient diabolique. Tout devient satanique. La peur naît de partout. Nouvel ordre mondial satanique. Les principautés, les autorités, les présidents sataniques. Tout est satanique. Les pasteurs sataniques. On ne sait plus à qui se vouer. Vous suscitez la peur aux gens. Parce que votre christianisme est faux. Quand quelque chose est faux, dites que cette chose est faux. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas cette peur-là. Quelqu'un ne peut plus manger parce qu'il a vu un symbole sur son paquet de cornflakes. Il dit que c'est satanique. Tout est devenu satanique de nos jours. Tout. La fin du monde vous fait peur. Oh, Jésus revient bientôt. Vous vivez dans la crainte. Vous dites que Jésus revient bientôt parce que vous craignez, vous êtes troublé par les choses qui arrivent. C'est de la peur. Christ disait déjà lorsqu'il prophétisait sur les choses à venir, ne soyez pas troublés. Lorsque vous verrez les guerres et les rumeurs de guerre, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, ne soyez pas troublés parce que vous êtes forts. L'esprit vous convainc de force et non de crainte. Mais vous avez envie de quitter ce monde parce que vous avez peur. Nous tous, nous voulons quitter ce monde. Ce monde n'a rien à nous apporter. Ce monde est vide. Mais alors, il faut être fort. Il faut regarder les choses. Il ne faut pas les fuir. Vous avez peur de voir des gens nus. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Parce qu'il y a des gens faibles. Mais sachez que, avec le temps qui va évoluer, avec l'abomination qui doit s'établir, les gens marcheront nus. Et si vous avez peur, vous ne pourrez même plus parler de Dieu aux gens. Vous ne pourrez plus, parce que vous resterez enfermés dans vos maisons. Et il faut être fort. Et vous ne pouvez pas être fort, c'est l'esprit qui convainc. Être fort devant ces gens. Vous vous placez devant une prostituée. Si l'esprit vous anime, vous lui dites, vous lui parlez de la grâce. Comme cela doit être fait.
Vous vous placez devant un criminel qui a violé des enfants. Vous ne le craignez pas. Vous lui parlez de la grâce. Vous ne lui dites pas comment aller au salut. Vous lui parlez de la grâce uniquement. C'est votre seul rôle. Vous lui dites ce que Christ est venu faire dans sa vie. Point barre. Mais de nos jours, tout le monde a peur. Fin du monde, jugement dernier, enfer. J'ai peur de l'enfer. Le Christ vivait-il dans la crainte? Le Christ est-il venu vous apporter la peur? Vous avez peur de tout, vous avez peur de la mort. La mort n'est qu'un passage. Sachez que celui qui est en Christ vit, bien que mourant, il vit. La vie éternelle. Il y a la différence entre les mots et l'esprit. La lettre tue, l'esprit vérifie. Tant que l'esprit ne vous convainc pas de ce que je dis, ça ne sert à rien. Mais nous parlerons quand nous devons parler. Lorsque je finirai ceci, je pourrais faire 2 ans, 10 mois, 1 mois sans parler. Peu importe. Je ne veux pas les likes ou les partages. Je veux juste faire ce que je dois faire. Vous craignez tout ce qui se passe. Troublé partout. Les guerres vous troublent. Les inondations vous troublent. Les catastrophes naturelles vous troublent. Les morts vous troublent. Les homosexuels vous troublent. Les pédophiles vous troublent. Les violeurs vous troublent. Toutes ces choses vous troublent. Mais elles vous troublent pourquoi elles doivent être. Et elles viennent de Dieu. Parce que c'est prédit. Toutes choses concourent à la gloire de Dieu. Ces psychopathes-là, ils sont suscités de Dieu. Sachez que le diable travaille pour Dieu. Mais ils craignent tout. Les chrétiens craignent tout. Et ils transmettent cette crainte aux gens. Sachez que l'esprit ne transmet pas la crainte. L'esprit transmet la liberté. Vous craignez de manger telle ou telle chose. Vous craignez. La femme doit se voiler pour prier. Vous craignez tout. C'est quelle vie d'entier ça? Ça, c'est une vie de serviteur. C'est pas une vie d'enfant. J'ai un fils. Mais mon fils, je ne voudrais pas qu'il me craigne. Je voudrais qu'il se sente aimé. Je voudrais qu'il soit mon confident, qu'il soit mon ami. Mais pas qu'il me craigne comme un serviteur. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la crainte. La crainte des déviances du monde de la débauche. La crainte des boîtes de nuit. La crainte de tout. Lorsque l'esprit vous suscite, vous pouvez entrer en boîte de nuit. Vous pouvez même vous amuser. Vous ferez ce que vous devez faire. Sachez que vous n'êtes que des hommes. Vous ne pouvez pas combattre qui vous êtes. Si vous essayez de combattre qui vous êtes, vous devenez hypocrite. Vous allez en boîte en vous-même, bien que n'allant pas devant les hommes. Et après, vous vous enorgueillissez. À quoi ça sert? Soyons vrais. Soyons sincères. N'ayons rien de caché, n'ayons aucun secret. Parce que c'est sur ces secrets-là que vous serez jugés lorsque la lumière jaillira et éblouira l'intérieur de tous les cœurs. Crainte du diable, peur de péché. Vous avez peur de péché parce que vous n'êtes pas convaincu d'avoir été délivré du péché. Vous avez peur de péché parce que les enseignants de Moïse qui pilulent dans le monde vous enseignent la loi du péché. Ils vous enseignent la connaissance du bien et du mal. Ils vous éloignent de la présence de Dieu. Parce que comme Adam qui a connu cela a été éloigné, et bien à chaque fois que vous connaissez ces choses, vous êtes éloigné de Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez. Il a besoin que vous soyez des enfants. La plus grande des convictions est de ne pas avoir de conviction. La plus grande des connaissances est de ne pas connaître. Et de se laisser pousser. Pousser comme une femme par l'esprit. J'ai peur que beaucoup renient leur foi. Parce que si aujourd'hui vous avez déjà peur du monde et de ses changements, si vous avez peur des guerres, si vous avez peur lorsque vous voyez des gens mourir, si vous avez peur de mourir vous-même, si vous avez peur que vos proches vous quittent, que vos proches meurent, que vos enfants meurent, que vos maris meurent, si vous avez peur de ces choses, eh bien vous risquerez de régner votre foi. Parce que l'abomination n'est pas encore à son
paroxysme. Dans l'esprit, il n'y a pas de peur. Dans l'esprit, il y a la liberté. Dans la grâce, il n'y a pas de jugement et de condamnation. C'est la chose la plus terrible qui soit, qu'un chrétien qui passe son temps à juger les autres. Sachez que le jugement dernier, Dieu est tellement grand. Dieu peut changer tout. Il n'a pas besoin d'avoir votre aval. Il n'a pas besoin d'avoir notre aval parce que nous ne sommes que des instruments. Il est le créateur de toutes choses. Et il change toutes choses selon son bon vouloir. Même si vous sautez vos calés en l'air, même si vous vous énervez, il change les choses comme il le veut. Tout ce qui est écrit peut le changer. Ça lui appartient. Il est le Père, créateur de toutes choses. Sachez donc que le jugement appartient au juge. Parce que comme vous jugez les autres, c'est ainsi que vous serez jugés. Ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. N'appréciez pas les choses. Que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Ne dites jamais que telle personne ira en enfer parce qu'il a fait le mal et telle personne ira au ciel parce qu'il a fait le bien. Faites attention. Il n'y a qu'un seul juste juge. L'homme ne peut pas juger parce que l'homme est fait de chair. Les jugements de Dieu sont vrais parce que Dieu est vrai. Dieu est la vérité. Les jugements de la parole sont vrais parce que la parole de Christ est la vérité. Il est esprit. Nous sommes charnels, nous sommes imparfaits. C'est pourquoi la loi n'a jamais été faite pour nous. Mais maintenant, Dieu nous envoie sur terre pour que nous soyons des dieux sur terre. C'est pourquoi la loi est bonne sur la terre, dans le monde de César. Je peux vous conseiller, ne soyez pas homosexuel dans le monde de César. Parce que si vous l'êtes, votre corps sera détruit. Mais je ne vous dirai jamais que parce que vous êtes homosexuel, vous irez en enfer. Je ne suis pas Dieu. Mais au contraire, vous êtes qui vous êtes. Et je dois vous aimer comme vous êtes. Je dois vous aimer comme vous êtes. Tout ce que je peux transmettre, c'est la loi de l'amour. Il y a des cas, vraiment, où vous, chrétiens, vous ne supporterez pas. Il y a des cas où vous, musulmans, vous ne supporterez pas. Il y a des cas où vous, bouddhistes, vous ne supporterez pas. Allez en Centrafrique. Voyez comment les gens misèrent. Lorsque quelqu'un vient, il vous vole un bout de pain dans ces zones précaires. Si quelqu'un vient, il vous vole une pièce d'argent pour se nourrir. Faites attention de le juger. Faites attention. Ces filles que vous voyez dans la rue, vous les qualifiez de prostituées. Vous ne connaissez pas leur vie. Faites attention lorsque vous prononcez des choses. Dieu vous a fait grâce de vivre, d'avoir des abris, d'avoir tous vos membres, d'avoir vos mains. Il vous a fait grâce d'avoir un travail. Il m'a donné un travail. Il m'a donné un abri. Parce que moi, j'ai ça. Pensez-vous qu'en voyant quelqu'un qui n'a pas ces choses, qui pratique certains actes, je dois le juger? Non. Je ne juge personne. Il y a des prostituées qui sont sauvées. Parce que le salut, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est pas quelque chose que l'homme voit. C'est pas quelque chose que l'homme comprend. C'est quelque chose qui appartient au Père. Il y a des trancheurs de gorge, terroristes qui sont sauvés. Parce que le salut appartient à Dieu. Et concourt à sa gloire. Je ne suis personne pour dire qui est sauvé ou qui ne l'est pas. C'est l'apanage du Père au travers de son nom à Christ. Je me souviens d'une histoire de personnes qui avaient pris un avion. Ils sont écrasés sur une montagne. Oh, c'était difficile d'accéder. On les cherchait, mais on ne pouvait pas les trouver. Ils ont passé du temps là-bas. Et ils se sont mangés entre eux. Si vous lisez la loi, ils ont péché.
Ils ont goûté au sang. Ils ont mangé de la chair humaine. Mais qui suis-je moi pour les juger? Peut-être vous, vous pouvez les juger parce que vous êtes spirituel. Mais moi, je suis qu'un homme. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Jusqu'à la fin, je ne jugerai personne. Une seule personne juge, à savoir la chose qui a créé ce qu'elle juge. Je vais me corriger. Une seule personne juge, à savoir l'être qui a créé les créatures qu'elle juge. Si vous n'avez rien créé, eh bien ne jugez rien. Si vous ne pouvez ajouter un cheveu à la tête d'un homme, ne le jugez pas. Si vous ne pouvez pas faire grandir un homme, ne le jugez pas. Si vous ne pouvez pas donner la santé à un homme, ne le jugez pas. Si vous ne connaissez pas ce qui suit après la mort, ce qui précède la vie, alors ne parlez pas en ce qui concerne un homme, ni un animal, ni le ciel, ni la terre. Ne parlez pas sur les choses que vous ne connaissez pas. Une seule personne juge, à savoir le créateur de toutes choses. Et comme il est écrit, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Beaucoup interpréteront cette parole selon leur bon vouloir. Eh bien, soit. Mais alors, qui est spirituel? Suis-je spirituel? Loin de là. Je suis un homme. Je suis un homme charnel. C'est pourquoi j'ai faim. C'est pourquoi j'ai soif. C'est pourquoi j'ai des envies sexuelles. C'est pourquoi je suis égoïste. C'est pourquoi je privilégie mes proches, ma famille. C'est pourquoi je tombe malade. Je suis un homme. C'est pourquoi je veux tout ce qui est bien pour moi. Nous sommes des hommes. Celui qui dira le contraire, qui n'éprouve pas des besoins d'homme, eh bien, soit. Il est spirituel. Il existe dans ce monde. Et je suis sûr que chez les chrétiens, il en existe beaucoup. Des faiseurs de miracles, des guérisseurs, des gens qui parlent en langue. Il en existe. Je ne dis pas que tous sont dans ce truchement. Il y a d'autres qui sont sincères dans ce qu'ils font et gloire soit rendue à Dieu. Mais alors ils le sont. Ils sont spirituels. Mais moi je ne le suis pas. Moi je suis un homme. Avec des pensées humaines mauvaises. Bien mauvaises. Lorsque tu vois une femme, tu as des envies vis-à-vis d'elle parce que tu es humain. Lorsque tu vois une belle femme qui correspond à ta typologie de femme, tu as des envies parce que tu es humain. Peu importe que tu ressentes la conviction de l'esprit en toi, tu auras ces envies. Parce que tu es humain. Ce qui fait en sorte que tu n'es pas un homme spirituel. Le seul spirituel qui est en toi, c'est le Christ. Lorsqu'il vient habiter dans ta vie. Et lorsqu'il habite dans ta vie, il te convainc de certaines choses. Il te donne les fruits de l'esprit. Mais alors, il ne change pas ta qualité humaine. Lorsque Christ vient habiter en toi, tu auras toujours faim. Tu tomberas malade. Tu mourras. Parce que tu es humain. Mais maintenant, quelque chose est écrit également. Pour l'inspirer de l'esprit, notre grand frère. Il dit, il y a deux hommes, il y a plusieurs corps. Il y a le corps animal, il y a le corps céleste. Mais le premier, c'est le corps animal. Après vient le corps céleste. Sachez que nous sommes encore dans notre corps animal. Les choses célestes qui vivent en nous, au travers de Christ, nous ne les connaissons pas. Les choses spirituelles, nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi ne vous prononcez pas sur les choses spirituelles. Ne vous prononcez pas sur tout ce qui a lien au Père, sur tout ce qui a lien au salut. Ne dites jamais à quelqu'un, voilà, si tu veux être sauvé, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça, c'est l'apanage de l'esprit. Seul l'esprit est l'enseignant agréé du Père. Seul le Christ, loin, quand on dit loin, ça veut dire que le Père l'a loin. Il lui a donné la possibilité de sauver les hommes. Nous ne sommes que des charnels. Le Christ peut agir au travers de vous. Et même lorsqu'il agit, vous ne le savez pas.
Vous ne le savez pas. C'est pourquoi Christ qui est en vous juge de tout. Mais vous, hommes charnels, ne jugez pas. Il viendra un temps où le Christ reviendra. Et alors nous serons changés. À ce moment, nous revêtirons nos corps spirituels. Et là, nous serons juges. C'est pourquoi ce sont les disciples de Christ, les enfants du royaume des cieux, qui jugeront le monde. Et le Christ les disait déjà, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Mais étant encore comme nous sommes, nous ne sommes pas semblables au Christ. Nous ne pouvons même pas être ses imitateurs. Je parle du Christ tel qu'il est dans les cieux actuellement. Nous ne sommes pas semblables à lui. Nous sommes charnels quand lui il est spirituel. Mais lorsque nous revêtirons ces corps, eh bien, nous serons semblables à lui et nous pourrons juger. Mais en attendant, ne jugez de rien. Ne jugez personne. Même si vous voyez quoi se faire devant vous, ne jugez pas comme étant quelque chose de bien ou de mal. Mais maintenant, l'Esprit vous convaincra en toutes choses. L'Esprit vous accordera le discernement. Ce discernement, il est bon pour vous. Il ne concerne pas le spirituel. Il concerne votre vie terrestre. Il ne concerne pas le salut. Que telle personne fait mal, il ira en enfer. Telle personne fait bien, il ira au ciel. Il ne concerne pas ces choses. Eh bien, ne jugez pas. Celui que vous appelez homosexuel, allez lui demander pardon. Vous considérez-le comme votre frère. Aimez-le. Celui que vous qualifiez de terroriste, demandez pardon à Dieu de l'avoir fait. Et considérez-le comme votre frère. Et maintenant, dans un cadre terrestre, je vous dirais, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites attention entre la lettre et l'esprit. Dans la grâce, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat contre le diable. Il n'y a pas de combat contre Satan. Il n'y a pas de combat contre les puissances des ténèbres. Pour une raison. C'est qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour vous. Il a tout accompli sur la croix. Il a arraché l'âme du diable qui nous condamnait et qui nous a menés à la mort spirituelle. Et nous a à nouveau liés à Dieu. La grâce est ouverte à tous les hommes. Tous les hommes. Tout pour tous les hommes. Terroristes, non terroristes, musulmans, chrétiens et tout ça. Il y a des musulmans qui sont sauvés. Parce que la grâce ne connaît pas l'appartenance religieuse. Reconnaître Christ dans sa vie, c'est dans le cœur. Vous pouvez dire des lèvres Jésus-Christ. Mais un musulman a connu Christ parce que Christ s'est invité dans sa vie, dans l'élection du Père. Il ne dit pas Jésus des lèvres, mais dans son cœur il a Christ. Sachez donc que la grâce ne connaît pas tout ce que les hommes ont inventé, leur religion, leur clivage, leur dissension, leur division. La grâce ne connaît pas ça. Dans la grâce, il n'y a pas de combat. Parce que Jésus a combattu. C'est pourquoi nous, en Christ, en loin de Dieu, en la parole qui vient en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs veut dire que vous n'avez pas seulement vaincu en Christ, mais vous avez plus que vaincu en Christ. Quel combat voulez-vous mener? Quel combat? Sinon le combat contre la loi, le combat contre votre conscience, parce que la conscience ne s'en va jamais. Devant un acte, elle veut toujours vous écraser sur la loi, elle veut toujours vous dire vous avez fait bien, vous avez fait mal. Elle veut toujours vous amener à apprécier. Parce que nous sommes des êtres descendants d'Adam. Mais sachez que ceux qui sont convaincus de l'esprit, toutes ces lois-là sont écrasées sous l'esprit, sous la loi de l'esprit. Que ce soit votre conscience, que ce soit la loi de la chair. Tout ça est écrasé par l'esprit. Mais vous vivez charnellement. Vous vivez avec la conscience. Mais ces choses sont bonnes pour la terre. Mais l'esprit, lorsque vous voulez déjà amener ça dans le spirituel, l'esprit vous en empêche. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Mais c'est certain chez ceux qui sont religieux, ils amènent ça dans le spirituel et ils se mettent à juger. Parce qu'ils sont voués à cela. Ils sont voués à juger. Sachez donc qu'il n'y a aucun combat. Vous n'avez pas à combattre le diable. Vous ne pouvez même pas le combattre parce que c'est une gloire.
C'est une entité spirituelle. Vous ne pouvez pas le combattre. Eh bien, le seul à pouvoir le combattre l'a combattu et l'a vaincu. Alors, vivez votre vie libre. La plus grande force contre un ennemi, c'est l'amour. Je le redis. Le Père a tant aimé le monde que pour le délivrer, il a accompli un acte d'amour par le sacrifice de son Fils. Le Père n'a même pas besoin de combattre ses péchés. Il n'aurait pas eu besoin de combattre parce qu'il a tout créé. Mais il nous a montré la voie par excellence, à savoir l'amour. Si vous voulez combattre quelque chose, aimez cette chose. Vous devez arriver à aimer le diable. À aimer cette tête qu'on vous a peint avec des cornes et tout ça, c'est même pas ça le diable. Vous devez aimer Lucifer. Vous devez l'aimer. Vous devez aimer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas reçu ce don de l'esprit. L'amour est l'arme ultime. Pour terminer, je finirai en disant, la vie est belle. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Ne vous laissez pas soumettre à la peur. Beaucoup de personnes n'accomplissent pas, surtout les chrétiens et les musulmans, n'accomplissent pas ce qu'ils sont venus faire sur cette terre à cause de la peur. Il y a beaucoup de sportifs qui arrêtent le sport à cause de la peur. Beaucoup de musiciens qui arrêtent la musique à cause de la peur d'aller en enfer. Eh bien, vivez votre vie. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de liberté. Eh bien, soyez libre. Suivez de la musique. Il n'y a pas de musique chrétienne ni de musique satanique. Tout ça, c'est de la foutaise. Vous savez, les blancs ont le type de musique qu'ils aiment, les noirs ont le type de musique qu'ils aiment parce que nous avons ça dans notre chair, naturellement. Le noir va aimer le zouk parce qu'il a ça naturellement. Eh bien, amusez-vous, aimez, faites du sport, réalisez vos rêves, allez à fond, travaillez dur, parce que sur terre, il faut bosser. Dans le spirituel, on n'a pas besoin de faire des efforts parce que Christ a tout fait, mais sur terre, il faut bosser. Si vous aimez de la musique, travaillez dur pour votre musique. Si vous aimez le sport, travaillez dur pour votre sport. Amusez-vous. Ayez de véritables amitiés, ayez des amis. Ne vous éloignez pas des gens, surtout de ceux que la majorité juge. Soyez avec eux. Apportez la joie à ceux qui n'en ont pas. Soyez quelqu'un de bien. Je vous parle charnellement. Soyez quelqu'un de bien, quelqu'un de souriant, quelqu'un de frais. Dans toutes vos relations, soyez frais. Pour ceux qui sont mariés ou bien pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont des petits amis et des petites amies, eh bien dites-leur la vérité sur vous. Et surtout, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est pourquoi si vous avez une petite amie ou un petit ami, soyez vrai. Dites-lui ce que vous aimez. Dans le cadre sexuel même, dites-lui ce que vous aimez. Soyez vrai, ne cachez rien. Et surtout, soyez fidèles. Ne gambadez pas d'homme en homme ou bien de femme en femme parce que ça ne sert à rien. Il y a une chose que d'être libre. Et il y a une chose que de faire les choses différemment. Vous êtes libre, eh bien, faites les choses concises. Lorsque vous frappez vraiment. Ne frappez pas comme frappant dans l'eau. Ne faites pas les choses vaines. Si un homme va avec plusieurs femmes, c'est vain. Ça ne sert à rien, c'est une perte. En énergie, en argent, en tout. Une femme qui va avec plusieurs hommes, c'est une perte. Et à la fin de sa vie, elle s'en rendra compte qu'elle a perdu son temps. Et maintenant, soyez qui vous êtes, que ceux qui sont débauchés soient davantage débauchés, que ceux qui ne le sont pas ne le soient pas. Parce que chacun est qui il est. Et la grâce, lorsqu'elle vient, elle ne prévient pas. Ne jugez pas ceux qui sont débauchés, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Eh bien, et ne vous élevez pas parce que vous ne l'êtes pas, parce que cela ne vient pas de vous.
mais ça vient de Dieu. J'en ai fini avec cet enseignement. Shalom.